Dans la première scène, nous voyons un homme nommé Teddy. Il est prisonnier au camp d'Auschwitz. Debout, il ferme les yeux et se souvient du bon vieux temps où il était champion de boxe à Varsovie, en Pologne. Un jour, il s'entraîne près d'un arbre. À la fin de son entraînement, il s'apprête à rentrer chez lui, mais les soldats allemands le capturent et l'emmènent dans ce camp de concentration. Il s'agit du premier camp d'Auschwitz en Pologne et Teddy est l'un des prisonniers professionnels. Ces prisonniers travaillent près des collines, cassant des pierres toute la journée. Ils sont très maltraités, ils n'ont même pas les services de base. La nourriture qu'ils reçoivent se résume à une soupe aqueuse, ce qui n'est pas suffisant pour leur permettre de travailler pendant de nombreuses heures sur les collines. Parmi les prisonniers, il y a un garçon de 15 ans, Janik. Un autre homme discute avec ses compagnons d'infortune. Il parle de s'échapper du camp de concentration. Une fille l'entend parler d'évasion, s'approche et lui frappe la tête avec une barre, et l'homme meurt sur le coup. Janik parle à Teddy le lendemain. Il lui dit qu'il est un grand fan et qu'il avait l'habitude de regarder ses combats de boxe à la télévision. Le lendemain, Teddy se rend chez un officier allemand pour y travailler. À son retour, il emporte quelques pommes. Il grogne auprès de Janik, qui prend la pomme et la donne à un vieil homme. Teddy se rend compte que Janik est une personne bonne et désintéressée et lui donne une autre pomme. Pendant ce temps, des officiers allemands arrivent sur place. Ils découvrent que Teddy a volé les pommes de leur maison et veulent le punir. Ils demandent au vieil homme, à Janik et à Teddy de se mettre en rang. Ce dernier s'exécute, mais le soldat allemand tente de tirer sur la pomme et, au lieu de cela, tire une balle dans la tête du vieil homme, qui meurt à ce moment-là. C'est au tour de Teddy. On lui demande de mettre la pomme sur sa tête également, mais il ne le fait pas. Il commence à manger la pomme, la confiance dans les yeux. L'officier est choqué. Janik dit à l'officier que Teddy n'a peur de personne, et encore moins des officiers comme lui. L'officier change d'avis et ne le tue pas. Au lieu de cela, il prend le garçon et commence à le battre devant Teddy. Teddy ne veut pas que Janik soit blessé, mais il est incapable de l'aider. Cette nuit-là, un grand nombre de juifs sont envoyés dans les chambres à gaz. Ces chambres sont remplies de gaz toxiques. Ils les utilisent pour tuer les juifs. D'autres prisonniers sont envoyés au travail avant même l'aube. Ils ne reçoivent pas assez de nourriture ni d'abri et sont forcés de travailler de longues heures, traités comme des animaux. Ce jour-là, un officier allemand mange en surveillant les autres. Il prend un morceau de ce qu'il mange et le jette par terre. Deux hommes qui travaillent le voient. L'officier allemand les encourage à se battre, trouvant la bagarre amusante. Au cours de la bagarre, une personne est mise à terre. L'officier allemand appelle Teddy à se battre. Teddy, comme nous le savons, était boxeur avant de venir ici. Il bat l'homme et tous ceux qui le suivent. Même s'il ne s'est pas entraîné depuis longtemps, il est bon et il est logique de l'appeler champion. Un autre officier allemand ayant une certaine expérience de la boxe approche Teddy et lui demande de boxer avec lui. Teddy accepte. L'officier allemand est stupéfait par les compétences de Teddy, il est surpris que Teddy le batte. L'officier se sent bien parce qu'il a rencontré quelqu'un qui connaît la boxe et qui est très habile. Il donne à Teddy de la nourriture pour avoir gagné tous les combats. Fort de ses connaissances, Teddy retourne au camp et partage la nourriture avec tout le monde, y compris Janik. Comme ils ne fournissent pas d'abri et de vêtements adéquats, Janik attrape froid. Il ne traite pas bien les gens et le rhume s'aggrave. Finalement, le rhume se transforme en pneumonie et l'enfant souffre de fièvre. Teddy ne peut pas regarder l'enfant souffrir ainsi. Il retourne voir l'officier allemand qui s'est battu avec lui et l'a nourri l'autre jour. Il lui dit qu'il a besoin de plus de nourriture et de soins médicaux. L'officier allemand lui répond qu'il a la possibilité d'obtenir tout cela, mais qu'il doit faire ce qu'il dit. L'officier allemand emmène Teddy à la rencontre de ses supérieurs. Les officiers allemands cherchent depuis longtemps un moyen de s'amuser. L'officier leur dit que la boxe est un bon moyen de s'amuser. Il leur montre Teddy et leur dit qu'il est un boxeur expérimenté. Les supérieurs ne le croient pas et se moquent de la capacité d'un maigre comme Teddy à mener n'importe quel combat. Ils parviennent à le convaincre et commencent à se préparer pour le combat. Le lendemain, Teddy dispute un match et le gagne facilement. Le public de ce combat est composé d'officiers allemands. Le fils d'un officier allemand assiste également au combat et prend plaisir à le regarder. Après le combat, Teddy reçoit un peu de nourriture et est envoyé à l'écurie pour travailler. Il y a moins de travail à l'écurie, ce qui lui permet de se reposer et de boxer un peu. Il obtient également la permission d'aller à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux pour ses blessures.
Le médecin est une femme bienveillante et accepte de lui donner des médicaments. En plus des médicaments contre la pneumonie, elle lui donne d'autres médicaments contre d'autres infections et maladies dont souffrent les gens dans le camp de concentration. On constate ensuite que Teddy mange bien et qu'il a meilleure mine qu'avant. Il aide Jannick en le faisant travailler à l'hôpital. Il y a beaucoup moins de travail à l'hôpital que dans les collines. Il y rencontre une jeune fille de son âge. Dans d'autres parties du camp, les gens sont traités comme des animaux. Ils vivent dans des conditions bien pires, qui s'aggravent de jour en jour. Des centaines de personnes sont tuées et emmenées dans les dangereuses chambres à gaz. Pendant ce temps, Teddy s'en sort et gagne tous les combats. Les officiers allemands apprécient le combat, mais sont fatigués de voir Teddy gagner chaque match. Le père du garçon arrive à l'écurie. Il vient chercher un cheval, mais il parle aussi à Teddy. Il lui dit qu'il a pris du poids. Il lui dit que ce n'est pas un problème et qu'il peut manger tant qu'il ne les amuse pas. Mais quand ils en ont assez de le voir se battre, Teddy doit à nouveau souffrir. Le lendemain, ils font venir un homme d'une autre prison pour combattre Teddy. Il semble beaucoup plus fort que Teddy. Les gens s'attendent à ce que ce nouvel homme batte Teddy, mais ce dernier gagne facilement. Il semble que la technique et l'entraînement soient plus importants en boxe. Après le combat, Teddy reçoit beaucoup de nourriture. Il partage la nourriture avec ses co-détenus. Au bout d'un moment, l'enfant tombe dans les escaliers. On lui diagnostique le typhus. L'officier allemand est effrayé, son fils meurt de la maladie et son corps est emporté. L'officier allemand est triste. Il n'a jamais ressenti cela lorsqu'il tuait des juifs, y compris des enfants. Teddy voit que les soldats allemands transportent les cadavres hors de la pièce. Les corps sont nus et l'homme que Teddy a vaincu l'autre jour est l'un d'entre eux. Quelques enfants mangent la nourriture que Teddy leur a apportée, l'ami de Jannick est l'un d'entre eux. On voit qu'ils s'apprécient. De l'autre côté, les soldats allemands demandent aux gens d'entrer dans la chambre à gaz après s'être déshabillés. Ils mentent pour que les gens entrent dans la chambre à gaz sans bruit. Ils font entrer l'ami de Jannick dans la chambre parce qu'ils l'ont trouvé en train de voler de la nourriture. Elle refuse de se déshabiller. L'officier pointe son arme sur elle, mais quelqu'un parvient à l'attraper et lui tire dessus. L'autre officier s'en aperçoit et lui tire dessus. Au cours de la fusillade, l'officier allemand est blessé. Jannick voit tout cela et est dévasté. Il va voir Teddy, le prend dans ses bras et se met à pleurer. L'officier allemand se rend à l'hôpital parce qu'il est blessé. Il voit Jannick y travailler, il est cruel et emmène Jannick pour le torturer. Le lendemain, Teddy rencontre un officier allemand, également champion de boxe. Il veut défier cet officier au combat. Il veut lui demander de lui rendre Jannick après avoir gagné le combat. Il va voir l'officier allemand et lui demande de se battre. L'officier dit qu'il doit passer par d'autres Allemands avant de passer par l'officier actuel. Ils veulent le vaincre avant qu'il n'atteigne le vrai boxeur allemand. Le boxeur allemand est une personne bien connue dans l'armée. Le combat commence et Teddy est en tête comme d'habitude. Les Allemands se sentent mal à l'aise parce que l'un d'entre eux échoue devant un prisonnier. Ils trichent et font boire un liquide à Teddy. Après l'avoir bu, Teddy se sent étourdi et commence à subir les coups de poing de l'officier allemand. Il veut se battre, mais les Allemands arrêtent le combat et lui disent que l'officier allemand a gagné. Teddy ne l'accepte pas. Il lui amène Jannick et lui demande de se battre. Teddy refuse et dit qu'il ne lèvera pas la main sur lui. Les Allemands menacent de le tuer s'il ne commence pas à se battre. Teddy refuse et il tue Jannick en lui tirant dessus. Ils attachent Teddy à un poteau pendant la nuit et lui demandent d'aller travailler le lendemain. Ses mains lui font mal et il tremble. Il se rend à l'endroit où les Juifs sont brûlés. Il trouve un jouet qui appartenait à Jannick. Jannick l'avait fabriqué lorsqu'il travaillait près de la forêt et l'emportait toujours avec lui. Ce jouet lui redonne espoir, il se lève et retourne au camp où l'officier allemand se bat avec un autre prisonnier. Il est très amoché et ne peut pas lever les mains. Ses mains sont déjà affaiblies par le fait qu'elles ont été attachées l'autre nuit. Les gens commencent à parier sur lui. Il monte sur le ring et commence à se battre avec l'officier allemand. Il reçoit quelques coups, mais n'abandonne pas. La foule l'acclame et l'encourage. Il y a du sang partout, mais il commence à se battre. L'officier allemand est blessé et perd. La foule se met à l'acclamer, elle est heureuse de voir l'un des siens vaincre un officier allemand. Il le laisse quitter le camp. Les autres prisonniers commencent à l'appeler « champion ». Il a toujours été gentil avec eux et leur a montré comment se défendre. Il est blessé mentalement et physiquement, mais il ne renonce pas à la vie. À la fin de la guerre, il retourne chez lui, à Varsovie, en Pologne.
il réalise son rêve de devenir boxeur. Il commence à enseigner la boxe aux enfants. Il mène une vie heureuse, mais n'oublie jamais les horreurs qu'il a vues et vécues pendant son séjour dans le camp de concentration allemand. Il ne pourra jamais oublier Jannik.